Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se débrouille. N'ayez plus peur des clowns, car mon invité du jour transmet la joie, l'amour et plein d'autres émotions à travers ses vidéos. De petits dessins dans la rue à une exposition, sa famille a plus de trophées YouTube que vos youtubeurs préférés. Si la débrouille avait une définition, ça serait sûrement son parcours. Baggy dessine. Merci beaucoup, c'est gentil. Frérot, comment tu vas? Ça fait plaisir, Ça fait trop plaisir de t'avoir dans ce podcast. Mec, ça fait trop plaisir. Franchement, c'est vrai que ça fait une superbe intro, en vrai, c'est gentil. ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait un C'est bail là. Ça va faire 2 ans et demi. Attends, c'était quand c'est truc de Sora, la première fois qu'on s'est vu, non? C'était pas For Unite? Ah, si. Si, pile. Peut-être de débloquer un Bah, ça souvenir. fait 2 ans et demi, peut-être. Ouais, 2 ans et demi. Wow, le temps il passe si vite, frère. C'est abusé. Là, t'es heureux, toi? En 2 ans et demi, t'as bien évolué. Franchement, ouais, bah toi. Ah, on a tous évolué, mec. T'as vu le taf qu'on fait? C'est vénère. Première petite question, c'est quoi ta définition de la débrouille? La pose des cols. débrouille, c'est ne pas poser de questions et se démerder tout seul. Ok. Moi, je trouve que, enfin, après, en tant qu'aîné, entre guillemets, tu sais, je suis frère aîné et tout, Ok. j'aurais kiffé avoir des grands frères, tu vois, Ouais. pour voir les erreurs qu'ils ont fait et ne pas les reproduire. Et j'en avais pas. Donc, du coup, bah, c'est là où la débrouille, ça vient. C'est genre vraiment, je pense, c'est pas de poser de questions et chercher la réponse tout seul, tu vois. Genre, ouais. Très bonne réponse. Vous avez combien de personnes dans ta famille? Genre frères, sœurs? J'ai 3 petits frères, Ok. on est 4, plus mon père, ma mère et mon beau-père. Vraie fratrie, hein. Ah, c'est vénère, hein. Oh, c'est trop bien. C'est Mais toi qui gagne à la bagarre? Non, c'est mon frère, il est chaud, il fait du MMA, il fait de la boxe, tout. Je te jure, il est trop fort. À quel moment de ta vie t'as plus ressenti cette définition de la débrouille? Ah putain, quand est-ce que... ça va, t'es bien cadré, tout va bien? T'inquiète, je check. Ok. À quel moment de ma vie, T'as le plus ressenti cette définition? La quand- débrouille. la première fois que j'ai arrêté les études, Ok. quand en gros je venais d'avoir 1 million d'abonnés, tu vois, et genre en 10 mois, hein, tu vois, et genre j'avais fait un prêt à la banque pour faire mes études, donc je m'étais endetté sa mère, et on gagnait rien sur TikTok et tout, et je me dis vas-y j'arrête, tout va bien. Et à ce moment-là, genre j'étais l'école ne voulait pas me rembourser, mes vidéos YouTube ça galérait parce que j'apprenais tout seul, je faisais tout sur mon PC portable sans souris, parce que je ne savais pas qu'il fallait une souris pour faire du montage et pas se faire mal aux doigts. Et genre ouais, je devais passer peut-être 40 heures par semaine de montage pour faire 1200 vues. J'ai acheté, ah ouais quand même, là faut vraiment que je me débrouille bien. Et après, genre la même année, TikTok ont commencé à payer. Et c'est là où genre toutes les galères que j'ai eues pendant 1 an, entre guillemets, à comprendre comment bien fonctionnait le montage et tout, et bah je me suis dit putain ça paye, je sais faire des vidéos, merci de m'avoir fait galérer, merci de m'avoir fait faire 10 vues sur une vidéo que j'ai mis 40 heures, merci. Bon, j'avais le seum sur le moment, tu vois, mais après C'est ça... normal. Ouais. Toi c'était quand? Moi, le moment où j'ai plus connu la débrouille, je pense que c'est le moment entre l'arrêt des études pendant le confinement, il est chaud hein, celui-là. où j'ai arrêté les études sans le dire à mes parents, enfin mon père parce que je vivais chez lui. Et en fait, mon père pensait que je continuais à aller à la fac. Et en fait, j'allais faire des shootings de photos de personnes que je rencontrais dans la rue, Tellement bonne anecdote. gratuitement. Puis après, j'ai commencé à me faire payer vite fait. Ok. Puis après, j'ai failli partir à l'armée. Ok, arrête. Ouais, la vie. En fait, le truc, c'est que je pouvais pas cacher à mon père plus longtemps que j'avais Oui, pas clairement. d'études. Donc c'était soit je lui disais, en fait, je l'ai camouflé un peu en mode, ouais, papa, c'est le confinement. La fac, on travaille pas beaucoup. Et j'étais en fac d'art, moi, du coup. Ah ouais? Ouais, théâtre et cinéma. Arrête. Ouais, la vie. Oh J'ai le fait saltimbanque. Le Je mettais des sarouels et les clichés, non, terrible. Je vous jure, toutes les personnes qui portent des sarouels, je vous aime. Ouais. C'est drôle. Mais ça. ouais, j'ai fait une fac d'art parce que de base, je voulais être photographe. Oui. Et c'était mon dernier choix à Parcoursup, j'ai pas eu le choix. Ils m'ont fait, bon, tu vas là-bas. J'ai fait, bon, bah, je vais là-bas. Puis 4 mois après, j'ai fait, je vais plus là-bas. Ok. Et après, 2 mois après, on a eu le confinement qui arrivait pile au bon moment, C'était mal qui m'a permis de dire à mon père, non, t'inquiète, je continue les études. Alors que je continuais Tu pas. pas les études, ouais. Et à la place de me relancer sur Parcoursup, je me suis lancé tout seul. Et puis, Meilleure décision de ta vie, 2-3 finalement. contrats, ouais. Et c'était très dur parce que du coup, d'un côté, je cachais à mes parents que, genre, je faisais plus d'études. Mais d'un et côté, de t'as l'autre envie de leur côté- dire non ou pas? Ouais. Ouais. J'étais en mode, bah non, justement, je vais pas leur dire, ça marchait pas. Ah Il y oui. avait ok. rien. C'est vrai que mec, ce truc-là de quitter les études pour se faire. Moi, j'ai eu de la chance, tu vois, mais ma mère m'a dit vas-y. Ah ouais? Ma mère m'a dit fonce. Mon père, il m'a dit, tu sais, mon père très entrepreneur, il m'a dit Ok. t'es vu, c'est une dinguerie, fonce, tu vois. Ton père, Bah, il t'a dit comme ça, il t'a Mon fait. père, à 10 ans, mon père, je lui ai dit, papa, achète-moi une caméra, achète-moi une display de carte Pokémon, je te jure, je fais une vidéo. J'ai montré l'exemple de David Lafarge Pokémon à l'époque. Waouh. Ma première vidéo YouTube, c'est ça. Et genre, en mode, je lui ai dit, papa, fais-moi confiance. Et mon père, c'est entrepreneur, c'est genre en mode très,
comment dire, visionnaire et tout. Ok. Il m'a dit, vas-y. Il m'a fait confiance. J'ai eu la grosse chance de ma vie, tu vois, de pas avoir cette peur-là. Donc, Ouais. c'est vrai que je comprends que quand t'arrêtes les études et tout, que tu l'annonces pas. Ma mère m'a dit, vas-y. Bah, en fait, dans le sens où, tu vois, pour la prof d'analyse, je faisais ce que j'aimais. En plus, j'avais réussi à passer en deuxième année. Trop Et là, bien. je lui dis, maman, faut pas qu'on j'ai eu 1 million d'abonnés, s'il te plaît. Ouais. Oh, Je suis une star. 1 million. Oh. Et après, elle m'a dit, vas-y. Et c'est là où j'ai eu de la chance, parce qu'après, je me suis fait confiance, elle m'a fait confiance. Voilà. Non, Mais c'est vrai trop que toi, cool. je pense à ta situation. Bah, moi, j'ai des spéciale. parents qui étaient. Mon père était militaire. Ok. Voilà. Ma mère était femme de ménage. Donc c'était vraiment en mode, bah non, il faut un travail qui Qui rapporte, quand quoi, même t'as un pas le ouais, minimum, tu le et il rapportes. faut faire des. Mon père, c'était surtout les études qui était important parce que tous ses amis faisaient des études. Mm. Tous les enfants de ses amis faisaient des études. Donc c'était en mode. Toi, tes amis font des moi, études je dois dire maintenant, quoi. Ouais. honnêtement. Hein La majorité de tes amis font des études là. Non, bah moi, la majorité de mes amis sont dans ce milieu. Ouais, tu vois. voilà, c'est ouf. Moi, Donc, je sais que ouais, j'ai gardé mon groupe d'amis de lycée, ils font Ouais. tous des études. Tu vois, je suis le seul clown. C'est trop. Ça fait Non, mais rire. j'ai toujours des amis qui sont en études. Oui, mais, moi, j'ose te dire. mais oui, mon père, pour lui, c'était les études, les études, les études. Ouais. Et dire, mon fils, il fait des vidéos sur internet où il filme des gugus qui font des. Pour lui, c'était vraiment ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est vrai qu'après, à l'ancienne école, tu vois. Je sais que tu vois, j'ai un ami, tu vois, je lui ai dit, lance-toi sur les vidéos et tout, ça cartonne un petit peu, tu vois, mais ses parents, ils sont assez âgés Ouais. et en mode, ils comprennent pas trop, tu vois. Alors que le mec a fait 10 millions de vues sur Instagram, genre, en une vidéo, C'est genre. qui? Il s'appelle TP Chocolat, il vend du Ok. chocolat. Et c'est un bon pote à moi que je connais depuis genre 7-8 ans. Et tu vois, cette année, je lui fais des vidéos et ses parents sont très vieille école. Ils sont très, tu vois, Ouais. ils prennent un peu de haut, tu vois, c'est un peu Ouais, prendre de je haut, tu vois. vois. Mais je lui dis, tant que t'as pas ramené un billet, Non. ça va être comme ça. Mais oui, c'est forcément. C'est dur, mais c'est là où on a de la chance d'être dans une bonne génération où on peut faire un peu ce qu'on aime De fou. plus qu'avant. De fou. On peut faire ce qu'on aime plus qu'avant et en vivre. Surtout. C'est quoi le début de Baggy? Euh, Où bah, Baggy c'est né? ou Baggy. À la base, je m'appelais Samuel 2501 sur les réseaux. Waouh, le blast pourri. Ah, vraiment nul. Et en gros, tu vois, mes potes, on est de banlieue parisienne. Et en général, tu vois, quand on allait au lycée, on était toujours en survêt, Ouais. tu vois. Et un jour, très grosse erreur, je suis arrivé en baggy. Grave erreur. Session van pendant une semaine. Mais en fait, non mais vraiment, ils me sont fous de ma gueule. Extra jeu là. Et genre en même temps, je parlais à une meuf. Elle kiffait ce cosplay en baggy. Et genre mes potes, ils ont dit mais à qui tu parles? Mais tu le fou de la gamme. Mais tu me dégoûtes. Et genre la session van devait durer une semaine, elle a duré 1 mois. Et à la fin, c'est devenu. À la fin, ils m'ont dit Genre baggy. Non mais c'est mes meilleurs potes, donc je m'en bats les couilles. Parce que je les appelle pareil, tu vois, c'est des trous de balles, mais je les aime bien. Et du coup, à un moment, tu vois, quand j'étais face à un moment, tu vois, je me dis vas-y, renouveau. C'est le moment où j'avais arrêté les études. Ok. Renouveau, on change de photo de profil, on fait une bannière, je trouve un nouveau blaze. Et tu vois, je me suis posé, chercher des blazes et tout. Et après, genre, je prends du recul et je dis, mais oui, il m'appelle comme ça, mes potes. Et après, je me dis, comment est-ce que je peux. Parce que je voulais vraiment créer cet univers direction artistique. Bah, parce que c'était mes études d'une part. Et puis, je me dis, c'est hyper important, tu vois, quand t'as une ligne directrice, tu Ouais. peux tout lier, tu vois. Genre, typiquement. Je prends l'exemple de Squeezie, tu vois, mais sa DA, tu vois, il avait un chat avec des motifs rose et bleu, et du coup, tu peux le développer, tu vois, dans tes bannières, dans des assets et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la même chose, et Baggy c'est venu, et je me dis, Baggy, c'est quelqu'un dans One Piece. Donc, je vais juste marquer le dessine, j'aurais pas dû. Mais, tu vois, le Baggy. Toi, tu regrettes d'avoir le dessin. Bah ouais, parce que je dessine toujours. Mais tu vois, à Tu la fais limite, plein d'autres choses. mon daron, il m'a dit, tu vois, mon daron a toujours raison. Mais mon daron, il m'a dit, t'aurais dû t'appeler Baggy l'artiste. Ouais, c'est vrai. Ou alors Baggy, point, et c'est tout, tu vois. Mm. Mais bon, il a toujours raison à la fin, ça m'énerve. À chaque fois, il m'énerve. Et in fine, je me suis appelé comme ça. J'ai fait une première photo de profil. C'était Baggy revisité quand il était jeune et qui pleurait. Ok. Et après, j'ai pris mon directeur artistique, donc Vincent, qui est celui qui est à l'origine de la marque et tout, qui a fait ma bannière, ma photo de profil. Et c'est là où vraiment on est arrivé, cet accident, c'était très rouge. Comme ça, on la voit direct. Ouais. Et voilà, tu vois, je me suis dit, vas-y, ça tape à l'œil. Je l'ai pas encore. On est en train de bosser sur une nouvelle là, mais un peu dans le même style. Ok. Mais en gros, c'est venu vraiment d'une vanne, une session vanne et d'une direction artistique. Tu vois, c'est très mignon, je trouve, comme histoire. De fou. Et toi, la débrouille? Moi, la débrouille, bah en vrai, c'est cliché de zinzin. J'avais des pseudos avant. Et c'était très axé Pokémon, tout ça. Et Ouais. ça me plaisait plus. Et je voulais quelque chose qui me ressemble. Pikachu Il y a 94. le youtubeur La Routine. Ouais. En fait, j'aimais trop son Oh, blaze. ça date, mec. T'as vu? Bah, il continue de faire Oui, des il vidéos. continue. Mais en fait, j'aimais trop son blaze parce qu'en fait, il pouvait faire tout et n'importe quoi. Ah, c'est En la fait, on routine, s'en c'est moquait. Tu vois, vrai. c'est la routine. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui t'inspire et ça te met dans un mindset. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je voulais quelque chose qui me mettait dans un mindset que j'avais. Et moi, c'était vraiment le côté débrouille. En Mm. mode, je me démerdais toujours pour essayer de faire ce que je voulais. Tu vois, moi, les premiers contrats que j'ai eus, je les ai eus en m'incrustant dans des événements. Ouais, c'est tellement drôle. Genre, Les gens savent pas qu'à beaucoup de créateurs, on s'est tous incrustés à des événements. non, On fait une mais- story, dire les gars, je suis là. frérot, je me suis incrusté dans un événement où il y avait Frisk Orléans.
Vénère. Et ça m'a débloqué un contrat avec une des plus grosses maisons de luxe du monde, tu vois. Putain, c'est ouf. Et du coup, j'étais en mode, ok, la débrouille. Ouais, c'est culot, le culot, la Ouais. débrouille, si tu te Et débrouilles. le seul truc que j'aime pas avec ce pseudo-là, c'est le côté où ça parle pas au monde entier. Et c'est français, tu vois. Il n'y a Ah. pas de vraie traduction à la débrouille à l'international. Parce Ouais, que c'est vrai. une façon de penser, Oui, c'est un mindset, c'est un mot créé. Non, donc tu vises l'international aussi. Ouais, de fou. Je trouve ça important. De Ouais, toute façon, c'est- ça, on bah, va en c'est parler pareil. un peu plus Ouais, dans ouais. la partie future. Mais du coup, ok, Baggy, donc là, t'as ton pseudo. À partir de ce moment-là, tu fais quoi? C'est quoi? C'est TikTok en premier? Alors, à ce moment-là, moi, mon rêve, c'était de faire des vidéos sur YouTube. Ok. Donc, du coup, là, je change mon pseudo, je rentre dans ma deuxième année d'école d'art, je fais mon million d'abonnés. Donc, en gros, je commence en février. Ma première année d'école d'art, je commence les vidéos en février. T'as eu tes 100 000 en combien de temps? 3 mois. Mais c'était différent avant. Ouais, mais ça reste ouf. Mais parce qu'après, j'avais une vraie manière de dire d'avoir des abonnés, genre. Genre, moi, je disais, ouais, si t'aimes bien le dessin, promets-moi de t'abonner. Et à la fin, je disais, alors tu t'abonnes? Et genre, pour l'anecdote, un jour, tu vois, j'étais avec juste pour cette petite parenthèse, mais en gros, j'étais avec un pote créateur de contenu. Et un jour, tu vois, on était un peu, tu vois, c'est bien, c'est une concurrence saine, tu vois. Oui, c'est la Tu vois, petite rivalité exactement. en mode, ah, je veux. Ouais, voilà. Et un jour, tu vois, moi, j'arrête mon école d'art, donc j'étais à 150 000 abonnés. Donc j'arrête mon école d'art, je ralentis un petit peu les vidéos parce que tu sais quand t'es dans le jus de l'école, Ouais, de fou. t'es obligé de le faire donc c'est kiffant. Et à un moment il me dit ouais je te rattrape. Je dis quoi? T'es Lego, quoi? Et du coup je pars dessiner une caissière. Et cette caissière a changé ma vie à jamais parce que cette caissière je la dessine, je sors la vidéo, Ouais. donc je sors, donc la vidéo elle fait 60 000 vues en 1 heure. Waouh. Ce qui est énorme, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Et la vidéo, je la sors le lendemain. Donc j'étais à 150 000 abonnés. Et genre la vidéo elle était à 1 million en 6 heures. Et j'ai pris 250 000 abonnés en 6 heures. T'as les notifs à ce moment-là ou pas? Oui, mais j'ai tout screen, mec. Mec, c'est abusé, gros. Attends. J'ai tout screen. Après, je sors une deuxième vidéo. Je dessine une fleuriste. Non, Ok. encore plus fou. Ah non, mec. Anecdote encore plus folle. Je sors la vidéo et c'était le jour de la fête de la musique. Ok. Et pendant la fête de la musique, je prends le train et je croise mon pote. Tu vois, dans le train. Mm. Enfin, dans le RER. Et je dis, tu sais, pour faire le mec, je dis, allez, je vais dessiner la meuf et je vais choper son snap. Je crée le deuxième plus gros concept de ma chaîne le même jour. Et je sors cette vidéo le lendemain. Et genre, je suis passé de 150 000 à 700 000 abonnés, genre en 3 semaines. Ouais. Et comment tu réagis quand tu gagnes autant d'abonnés Je en si peu screen de temps? toutes les secondes. Voilà. Je vais Tu te devais montrer- actualiser tout le temps. Mais ça n'a pas de sens. Attends, je vais te montrer les screens de 30 secondes, tac, 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 capture d'écran. Mec, c'est vraiment... Si jamais du coup vous êtes sur la version YouTube, parce que ce podcast du coup est disponible sur Spotify et du coup sur vénère. YouTube, du coup on va rajoutera les petits screens. Ah, regarde. Attends. Ça c'était au tout début de ma chaîne. Genre, moi, tu sais, genre, je screenais Ouais. littéralement toutes Ouais, mais les j'ai secondes, fait tu la vois. même chose. Tout le monde faisait la même chose, tu vois. Genre, en mode... tu vois, tac, tu vois. Et attends, et je vais trouver le moment où c'est sorti. Donc, en gros, donc, tu vois, donc je poste cette vidéo. Ouais. Et du coup, bah, le mec, je lui mets la drill de sa vie, tu vois, au mec qui me Ouais. disait oui, nanana, je vais te dépasser et tout. Bah oui. Et en gros, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, ok, il y a vraiment. Voilà. Il y a un truc à faire. Alors, mec, c'est abusé, tu vois, c'est abusé. La vidéo, je la poste. Donc, c'est celle-ci. Ok. Tu vois, celle-là, je suis à 77 000 abonnés. 177 000. Le 21 juin à 18h, je la poste, d'accord? Ouais. À 18h. On est le lendemain à 7h, je suis à 225 000 abonnés. J'ai pris Ouais. 100 000. Tranquille. Tout va bien. Ensuite, 300 000. Genre, ça, c'est la vidéo de demande de Snap. Genre, du coup, on est le Waouh. 23 juin. Du coup t'as enchaîné les vidéos en même temps. Oui, bah, mec, exactement. Ça, c'est un fait Ça, sur les mais réseaux. T'aurais pu ne pas. Quand t'as un concept qui marche, tu le ponces. Et c'est, en fait, t'es mis en avant par les réseaux. Parce que c'était un compte qui marche, donc ils vont te mettre en avant, tu vois. Et c'est factuel. Tu vois, j'ai testé plusieurs périodes où tu t'arrêtes d'un coup, t'as une grosse période de visibilité, bah, tu dois envoyer parce que t'es très mis en avant. Mm. C'est-à-dire que dès le début, ta vidéo est mise en avant, même si elle est pas Ouais, ouf. mais en fait, t'as des périodes de creux sur les réseaux, et t'as des périodes en fait où tu vas pas stater, mais en fait, c'est le moment où faut pas t'arrêter. Parce que Ouais. sinon, les réseaux vont te mettre une punition en mode ouais, frérot, t'as pas posté depuis un Mec, mois. je l'ai vu sur YouTube, ça c'est horrible. Moi, c'est Insta où je trouve que c'est Ouais, c'est dur. horrible. Insta, Sur Insta. et j'ai pas posté pendant un mois. Et là, même sur des concepts qui marchent, Mm. ils mettent des petites claques. Parce que quand le concept marche ailleurs, et marche sur YouTube et TikTok, il est Une censé bonne fonctionner vidéo sur Insta. marche partout, ouais, c'est vrai. Ouais, t'es la première personne qui m'a dit ça. Ouais, Et c'est c'est vrai. Une bonne vraiment vidéo marche partout, quoi qu'il arrive. Après, il y a des vidéos qui sont des formats qui Oui, sont plus sur Adapté en fonction des mais plateformes. une vraie bonne vidéo marche partout. Et vraiment, genre là, j'étais en mode Insta, il me met des petites claques en ce moment. Ouais. Il me fait en mode on t'aime bien, donc ça veut dire qu'on Mais tranquille. fais plus de vidéos. Ouais, charbonne un peu frérot. Ouais, et du coup, bah, là, on est le genre
Un mois après, Ouah. genre 600 000. Et après, et du coup, tu pètes un câble, tu te dis. Mais de fou, tu te dis, mais. C'est même pas une question de. C'est là que tu commences à te dire, ouais, je vais avoir 1 million. Ouais. Bah, en mode, attends, juste, montre juste En la fait, photo. en un mois, tu te dis, Ma vie est en train de changer. En fait, anecdote, enfin, moi, quand j'ai fait mes premiers 3000 vues, bon, du coup, c'est pour que je t'ai montré. Mais genre, moi, je me suis dit, je vais faire ça de ma vie. Hein. 3000 vues, Ah j'ai ouais pété un câble. Mais gros, 3000 vues 3000. C'était rien, hein, mais moi, Ouais. j'ai pété un câble. Je me dis, c'est bon, je vais faire ça. mais même aujourd'hui, on se rend plus compte parce que bah, forcément, quand en fait, on a des vidéos qui marchent et tout, après, je sais pas si toi c'est le cas, mais en fait, maintenant, on a tendance à un peu sous-estimer en fait. Enfin, Après, je sais pas ça comment devient dire, la mais norme. ça en devient fait, la norme. parfois, tu vois, même tu fais, genre en fonction des créateurs, toi, tu vas faire 500 ou 1000 likes sur ta publication, mais en fait, c'est énorme. C'est 500 000 personnes. Non, ça like ton c'est une truc. évidence. Tu vois, c'est comme, tu vois, ce qu'on gagne ou pas, tu vois, c'est énorme Mm. factuellement. Après, mais après, ça devient là, c'est une question de ça devient une habitude. routine, ouais, c'est Non, ça. c'est que le cerveau s'habitue à tout, tu vois, mais tes premiers 1000 vues, ton premier million, Ouais. tu l'ancres et Ah non, mais c'est tu dans ta le- tête, tu vois. Et tu l'oublieras jamais. Mais typiquement, c'est vrai qu'après, avec le temps, tu te rends compte que, ouais, même si tu fais 2000, 3000 vues, c'est 2000 personnes, genre, c'est ouf. Ouais, de fou. C'est, tu vois, tu te dis, c'est 10 Olympiades, 10 Stades de France, enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Et du coup, c'est là où, genre en mode. Enfin, tu vois, genre, la première fois que j'ai fait poster une vidéo, genre, c'était une personne que je dessinais le jour de mon anniversaire, j'ai pris 3000 vues. J'ai eu un. Genre, tu sais, je me suis levé Ouais. le matin en plus, tu sais, genre vraiment cette sensation, tu Et vois. t'as fait, oh, j'ai fait 3000 vues. Et heureusement, j'ai fait 3000 vues. Heureusement, j'ai pas fait 600 000, tu vois. Parce que du coup, 3000 vues, t'es là, t'es 600 000. En Ouais. fait, si tu fais trop d'un coup, c'est pas comment t'as fait. C'est, ouais. Alors ça, que 3000, tu t'es là, bugs. tu comprends, t'améliores et tout. De fou, et tu te dis, ah putain, mais attends. Puis après, tu vois les stats qui augmentent un peu et, tout. Et genre pour l'anecdote, tu vois, après j'ai sorti 3 autres vidéos après dans le même style, je faisais 5000, 10 000, 15 000, 20 000 vues, à un moment ça a stagné, je comprenais pas pourquoi. J'ai tapé sur internet comment percer sur TikTok, et j'ai vu il y avait 3 conseils, faire des vidéos courtes, Ouais. dire aux gens de s'abonner, faire des vidéos tous les jours, et du coup je me suis dit bah tu sais quoi, c'est là où j'ai vraiment pris le pari de, tu vois, il faut copier. Ouais. Tu te dois de copier pour voir ce qui marche et les choses qui ont déjà été faites. Ce que toi par contre tu vas rajouter, c'est ton humour, Ta c'est ton patte, montage, c'est ta patte, c'est tes photos, c'est ta peinture, c'est ton dessin, tu vois, c'est là Mm. où tu vas rajouter ton truc. Et en fait, j'ai regardé le montage de l'américain. Tu vois, il y avait un américain qui dessinait dans le métro. Et je regardais son montage. Mm. Moi, je mettais un accéléré. Lui, il mettait juste des cuts au moment où, où il dessine. Et j'ai fait ça. Et dès que j'ai fait ça, genre, toutes les vidéos faisaient 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et après, ça s'est encore stagné parce que j'étais en école d'art. Et c'est là où, après, du coup, il y a eu la rivalité avec le mec. Et c'est là où vraiment ça a explosé. Putain, c'est une dinguerie. Oula. C'est quoi ta vidéo la plus vue? Oh. Est-ce que tu le sais? Ouais, la plus vue, c'est quand j'ai retrouvé l'enfant d'une dame Ok. de sans-abri. Je l'ai dessiné, genre je lui ai dit ouais c'est quoi votre rêve c'est quoi votre rêve et tout. Et elle m'a dit elle m'a dit j'ai un enfant. Non, c'est quoi votre message pour le monde? Et elle m'a dit que elle avait perdu son enfant à la naissance, elle l'avait jamais revu. Et en gros dans la vidéo je dis les gars aidez-moi à la retrouver, pitié, genre partagez ça à tout le monde. Et genre la vidéo elle a fait 12 millions de vues sur TikTok, elle avait fait combien de vues? Elle avait fait genre 10 millions sur YouTube, 5 millions sur Facebook, sur Instagram, elle a fait des millions de vues et cumulé ça fait ça, tu vois. Sinon, en vrai, sur YouTube, c'est genre je réagis à mes anciens dessins, ou alors j'ai dessiné Inox Tag, ou alors je dessine ma famille. Enfin, il y en a plein qui ont Ah, fait. c'est fou quand tu tapes plus qu'1 million de vues, tu vois. En fait, le premier million il est tellement symbolique. t'es en Ouais. mode, waouh, 1 million. Et en fait, quand t'as. En C'est fait, quoi ton pour premier moi, million? Mon premier million, c'était une vidéo sur Insta où je prenais une fille en photo en cosplay. Et en fait, je m'attendais pas, j'étais vraiment parti voir des potes. Et en fait, je poste ma vidéo un peu à l'arrache, genre montage. Ouais. Vraiment, j'ai bâclé le montage, j'étais en mode juste, bon, faut que je le poste. Ouais, ouais, ouais. Et, Et là, tu es. et en fait, dans la soirée, je vois, ça fait 200 000 vues. C'est Et je ouf. suis en mode, ouais, c'est pas mes stats, ça. Genre, C'est énorme. Et en fait, ça fait 200 000. Une heure après, genre, il était minuit, moi j'avais un coup dans la gueule. Je vois que ça. Je regarde mes poches, je fais, ouais, là, ça fait 500 000 vues! Ah, tu pètes un câble. Et en fait, en fin de soirée, j'étais éméché de fou. Vraiment, Oui, oui, j'étais attends, KO. Et en fait, je vois 1 million. Et je suis en mode, wesh. C'est Et la ouf, vidéo hein. a fait 2,7 millions, je crois, un Putain. truc comme ça. Et la vidéo la plus vue, ouais, c'est le tapis pendant les JO, là. Et la vidéo, elle a fait 8. Putain. Je sais plus, je sais plus si elle est à 8 ou elle est à 9. Mais après, c'est le genre de vidéo qui va monter tout le temps. Ouais, en fait, genre, là, je le vois actuellement. C'est que la vidéo, en fait, elle fait que monter tout le temps. Hum. Et genre, en mode, en fait, elle s'arrête pas de monter. Genre, Ouais, il y a- c'est ça, elle est comme ça encore. Ouais, ouais, c'est 8,3 millions. Petit joueur. Il a fait 10 millions, en vrai. Non, Mais c'est ouf parce qu'en fait, tu dis 1 million. Puis après, quand elle fait 2 millions, tu te dis non, impossible. ouais, elle monte impossible de plus. Et après, tu pètes un câble. Ouais, et ça monte et t'es en mode, wesh. Non, mais Incroyable. c'est. La magie des Faut réseaux. que les en gens vrai. vivent ça. De fou. Mais c'est pour ça, genre, en mode, c'est pour ça que je suis trop content de faire ce podcast avec toi. Parce qu'on a un peu le même style de Mhm. vie et de parcours et de façon de penser. Ouais, De je mindset. regarde dans le jeu un truc. Où vraiment on essaye de faire en sorte
de toujours se débrouiller, de toujours s'améliorer. Et ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que t'es un passionné. Ah ouais, Genre, moi t'es je un gars suis qui fan kiffe. d'internet, je suis fan d'internet, genre c'est trop bien. C'est qui les gens que tu suis un peu Que j'admire un peu sur les Ouais. réseaux. Alors pour moi, tu vois, alors, de c'est notre génération, toute génération Vas-y. confondue. Le top des artistes de Baggy sur YouTube. Sur YouTube, les gens que je kiffe le plus de notre génération, parce que après mon goat ultime c'est Cyprien. Voilà, ça C'est le gars que j'aimerais le plus avoir dans ce podcast. Personnellement, pareil, j'aimerais faire un concept où on dessine tous les deux. Waouh. Et sinon, de notre génération, alors je kiffe Charlie Head, gros crack. Ok. Charlie Head, un monstre de travail. Ouais, je l'ai rencontré il y a peu longtemps, qui il a est une adorable. niche, il est hyper smart, il fait les bons choix. Ouais, je suis d'accord. Incroyable. Maxime Click. Ok. Maxime Click, je trouve super smart. Il fait des super bons choix, il fait des bons concepts. Lui aussi, c'est un passionné. En fait, tu vois, qu'on Ouais. se retrouve souvent dans les soirées qui s'appellent Attends. le Crayon Média. Ok. Et en gros, parce que c'est soirée entrepreneuriale et tout, parce qu'on a des amis en commun là-bas. Et en mode, on parle souvent là-bas. Et genre, c'est un mec, il est fan internet comme moi. Ouais. Genre, et je trouve ça fou. Et le mec, un jour, il m'a dit un truc de ouf. Il m'a dit, j'étais grave d'accord avec lui. Tu vois, faut pas trop stresser, entre guillemets, des stats, des concepts et tout, parce qu'on part peut-être sur une carrière de 60 ans. Et en fait, c'est vrai que factuellement, notre travail, on a le temps, mec. Genre, on a le temps de faire les En bons speedrun, choix. on essaie bien. trop de speedrun. C'est pas un speedrun, exactement. C'est un putain de marathon, surtout ce Ouais. métier-là. Et je l'ai compris, tu vois, récemment. Et du coup, il y a Maxime, Johannes, Red Cards. Ouais, un Red amour. Cards, le mec, il a 20 ans, il a tous les contacts de tous les rappeurs de la putain de France, il fait du stand-up, il a tous les rappeurs du monde, s'il veut, c'est un fou, genre, c'est un fou. Il est encore, je pense, à 10% de ce qu'il peut Je faire. pense. Il est à 10% de ce qu'il peut faire. Je suis très d'accord. Et après, je pense, il y en a tellement, mec, mais en tout cas, des plus proches. Tsuku. Ouais. Tsuku, je le trouve grave dans la catégorie divertissement. Ouais. Je trouve grave, c'est un mec qui a Je les le gros. considère comme un YouTuber moi maintenant, plus comme un TikToker. Non, mais c'est clairement un YouTuber, mec. Ouais. Attends, les stats Mais qu'il t'as fait, vu mais c'est un Mais, putain de bon crade. même en dehors de stats, je trouve que ça Ces fait vidéos, elles sont partie bien. des. Parce qu'il y a une grosse passade et c'est compliqué et ça on pourra en parler parce que ça fait partie de ton passé. Logique, logique. Mais la passade TikTok-YouTube est très compliquée. Hein. Ouais, c'est dur. Genre Max, convertir tes abonnés au fait qu'ils passent et qu'ils adaptent à du format long Ouais, trouver alors le que bon tu fais du concept. format court. Ouais. C'est ça. Mais pour moi, tu vois, il y a très peu de personnes. Aujourd'hui, pour moi, les personnes qui ont vraiment réussi à Maxime. faire ça, Maxime, t'as vu ses stats, Maxime clique. Maxime clique sur YouTube, t'as vu ses stats Non, j'ai pas vu, je t'avoue. Ah ouais. Ah, lui, il est trop fort. Vas-y, j'irai voir. Ah, mec. J'irai attends. voir. Mais pour moi, il y a Tsuku, Ouais. Badzer, Ou Badzer, Ocean Raka. Antion Raka de fou. Antion Raka, je vois ses vidéos, ça bien. fait 1 million. Ouais, il est chaud. Je suis en mode waouh. En fait, c'est les pionniers. Lui Ouais. et Badzer, c'est les pionniers de Ouais, de TikTok. fou. Gros créateurs TikTok. Ouais, pour moi, c'est les TikTokers qui ont le mieux géré leur carrière par rapport à YouTube. Bien sûr, bien sûr. Genre, parce qu'après, il y a des D'accord. personnes qui voulaient pas faire du YouTube, ou après, il y en a qui sont essayés à YouTube, mais Même qui ont pas Charlie, kiffé. il gère sur YouTube. Ouais. Charlie. Mais je trouve ça trop cool, en fait, qu'on ait une passade et que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un peu critiqué le côté TikTok. Bah, tout le monde, Genre, à l'époque, il critiquait YouTube aussi. Hein. Ouais, Et à l'époque, il critiquait les Instagrammeurs. Hein. c'est vrai. Tu vois, c'est comme mode, bon, on s'en fout, tu vois, on fait notre truc, on fait notre coin, et, Mm. et je vous jure que dans 5 ans, tout le monde viendra me dire, vous êtes trop fort. T'as beaucoup de haine, toi, Zéro. ou zéro? Mec, zéro. Archi sain. Mec, je fais du dessin, je fais chier personne. C'est vrai. Des fois, il y a des commentaires qui piquent un petit peu plus, Oui. genre, mais ils ont raison dans le fond, tu vois, genre ton dessin, il est moins bien qu'avant. Qu'est-ce Il y a que des trucs, toi, qui te touchent sur Internet Pas trop, à part quand je sais que j'aime pas le résultat que j'ai fait, mais je fournis Ouais. quand même parce qu'il faut sortir la vidéo, que Ouais. soit le truc est bien, mais je pourrais faire mieux. Tu vois, par exemple, pour les chéquiers, au début, genre, j'ai pris le seum parce que je savais que je pouvais faire 100 fois mieux, mais je l'ai sorti parce que je devais le sortir. Et les gens, ils avaient raison. Donc, dans l'autre vidéo, j'ai tout recommencé, mais ça pique parce qu'ils ont raison. C'est plus ça. Oui. Mais sinon, en vrai, j'ai trop de chance, mec. Je fais du dessin. Tu t'es déjà fait critiquer? En vrai, ouais, quand même. Ouais. Pareil, Ouais. photographe et tout. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment pour le coup. Et après, moi, le pire, c'est que c'est même pas des. En fait, c'est soit des jeunes qui veulent faire ça, mais qui n'y arrivent pas. Mhm. Et en fait, du coup, moi, je suis trop dégoûté parce que moi, mon but, c'est d'aider le plus de personnes Ça, c'est limite, ça. à se donner à fond dans ce qu'ils font. Parce que je suis un passionné, genre, je kiffe trop les caméras. Genre, tu vois, je suis un. C'est combien, Ouais, je suis avec les bibelots. Non, je suis vraiment un passionné. Moi, je kiffe. Honnêtement, vu la charge mentale de ce milieu, je serais pas cadreur si je kiffais pas YouTube. Hein. Ah bah, mec, c'est Genre, dur. c'est trop dur, tu vois. Tu dois pas Mais je compter reste tes heures. là-dedans. Ouais, c'est ça. Et je reste là-dedans parce que je suis un passionné. Et en fait, ouais, c'est les critiques qui font mal. Parce qu'en fait, on va te dire, ouais, Elles ta ont photo, elle raison. est pas bien. Et tu le mais- sais. Et tu le sais, mais tu Non, c'est encore pire. Ouais. C'est que la photo, c'est, par exemple, la photo, je l'ai prise en 2 secondes avec une main, en courant et en Oui. lançant un tapis. Mais tu peux pas te justifier. Non! C'est horrible. Non! Et je suis là en mode, mais la photo, je l'ai fait à une main levée,
en lançant un tapis, Ouais. en courant, je suis un peu en mode, essaye de refaire la même chose. Oui, voilà. Mais lui, il va dire, bah, pourquoi tu la postes? Tu vois ce que je veux dire? Ben Genre, oui. c'est là, en fait, Mais ils fou. ont pas. En fait, c'est genre dans le sens où Oui. tu peux leur en vouloir de Non. dire un truc qui est factuel. Mais non, mais T'es oui. là, mais oui, mais vous avez pas les conditions. Oui, bah. Et c'est le moment qui compte. Oui, voilà. Mais non, mais c'est là où, ouais, tu vois, en Ouais. fait, j'ai en général quand ça pique, c'est quand c'est vrai. Mais tu vois, après, j'ai de la chance, c'est que moi, ça va. En vrai, dans la cool. création de contenu artistique, je pense que je fais des trucs cool, je pense, tu vois. Donc ça, et puis je fais ce qui me plaît, tu vois. Mais c'est vrai que non, j'ai pas trop de haters. Ma mère en a pas, on en a pas trop. Hein. Ben un peu, mais ça va. En famille, on en a un peu parce que genre voilà, Oui, c'est assez spécial. c'est On normal. est une famille assez spéciale, mais Ouais. De toute façon, ça, on va en reparler juste après. moi, je suis un mec Tu te chill. rappelles de de ouf. tes premiers. T'es un mec chill, toi. Moi, je suis un mec chill aussi. Je suis un mec tranquille. Tu te rappelles de tes premiers 100 000 YouTube 100 T'étais 000 un vues, passionné. Non, 100 000 abonnés. Quand t'as reçu le trophée. je l'ai pas vu. Ah ouais. Ah mec, j'ai posté des shorts, quoi. Ok. Ah, t'as même pas capté que t'avais les 100 000. Si, mais genre en mode j'ai pas eu ce kiff pour TikTok, Ok. tu vois. Ah, t'as pas eu le. Bah je m'en fous en fait TikTok, YouTube, je m'en fous. J'avais 100 000 abonnés, quoi, tu vois. Ouais. Je les ai eus. Tu vois, Quand t'as reçu le trophée, t'as quand même eu un. Non, non, le premier trophée m'a fait kiffer. Il est, Le premier trophée, il est là. Tu vois. Le premier trophée, il y a un vrai truc de marqué, tu vois. Mais le second, C'est baggy. ouais. Mais le second, il y a marqué le trophée des 10 millions sera vraiment mérité. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Parce que tu vois, le trophée des 100 000, le trophée des 100 000, j'ai kiffé l'avoir. C'est un peu mauvaise langue. Mais je les ai pas eu autant de kiff pour mes 100 000 abonnés YouTube que TikTok. Ouais. Mais parce que c'est normal, tu vois, genre en mode je viens de TikTok et puis voilà, c'est un gap, tu vois. TikTok, vraiment, j'ai galéré à les avoir les 100 000, tu vois. Ah ouais. YouTube, j'ai pu juste poster mes vidéos qui étaient déjà sorties en fait. Ouais. Donc en mode, j'étais jamais. Et le YouTube, le trophée des 1 million, mec, mais c'était abusé, quoi. Je fais 50 millions de vues par mois sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux que je. Tu vois. T'as pas eu envie de recréer notre chaîne pour essayer de. Non, parce que j'ai déjà une base. Ouais. Tu vois, je me dis, bah pourquoi faire ça va, je suis Squeezie met des shorts, MrBeast met des shorts. Excuse-moi, c'est stupide. Prochain, ce sera celui des 10 millions. Ouais, je pense. Bah, c'est pas très compliqué quand je ferai de l'international, je pense. C'est pas très Il y a compliqué. moyen. C'est un truc que tu kifferais. Non, il faut que je le fasse. C'est pas que je kiffe, c'est qu'il faut que je le fasse. Ok. C'est la continuité. Ok. En France, on est 150 000 créateurs de contenu dans le monde. En France, juste on Wow. est 150 000 créateurs de contenu en France qui gagnent de l'argent avec ça. Est-ce Ouais, que tu c'est te rends fou. compte de cette information? Énorme. C'est plus que des restaurateurs. Mais oui. Il y a presque autant de restaurants que créateurs de contenu. Wow, c'est fou. Je sais pas combien de restaurants. Attends, on va voir la statistique. Attends, c'est quoi? Attention, les J'ai gars. j'ai demandé à ChatGPT. Genre, typiquement, il y a 150 000 créateurs de contenu en France. Combien de métiers connus ont le même nombre Wow. Attention à la réponse de de- ChatGPT. de personnes? Et génial, j'ai un clip TikTok de fou. Non, mais vraiment. Mec, ça, c'est une stat en France. Ok, alors attention. Il y a plus de créateurs de contenu que de caissiers. Il y a plus de créateurs de contenu que de bouchers, des métiers, What genre en the mode. fuck. Tu dis, genre en mode. Et en fait, on est le 3e pays dans le monde à avoir le plus de créateurs de contenu, derrière la Ok. Chine et les États-Unis. Et c'est que pour Wow. moi qu'en fait, il y a un vrai truc de création de contenu Ah en ouais, de France. fou. Typiquement, la force qu'on a en France, tu vois, je prenais des exemples là, mais dans la Pixel War, tu sais pourquoi est-ce qu'on l'a gagné? Parce qu'on est trop sur internet. On kiffe trop ça. Parce que tous les créateurs de contenu font des feats ensemble tout le temps. Ouais. Les Espagnols ont perdu parce que factuellement, il y en a un qui est en Ouais. Argentine, l'autre Ouais. il est en Colombie, tu vois. Et du coup, bah, c'est ce côté-là où on est très soudés. Et pour moi, les concepts français sont incroyables. Mm. Et quand tout le monde se mettra à faire du doublage, à faire des vidéos en Amérique, Thibaut Inchep le fait très bien. Factuellement, Oui. Thibaut Inchep, il est trop fort, genre, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et pour moi, ouais, t'es obligé, genre c'est un passage obligé. C'est pour ça que t'as bien fait de penser au fait de ouais ton nom, etc. Tu vois. Moi, j'ai vraiment ce truc-là de ouais dès que j'ai bien mis en place ma marque, que j'ai une source de revenus encore Mhm. plus solide avec les formations, etc. Je vais créer mon pôle IA où je vais vraiment automatiser ce truc de je vais prendre ma tête et je la fous. Mes vidéos histoire, mec, elles n'existent pas même Ouais, en ouais. anglais. C'est J'ai vrai. cherché. Elles n'existent pas, donc je vais les foutre en anglais. Trop bien. Parce que je dois les foutre en anglais, mais d'abord, étape par étape, je suis pas pressé, c'est bon, on n'est pas pressé, c'est là où on a le temps. Du Mm. coup, je fais ma marque, que ça soit solide, je refais mes formats un peu plus verticaux, je solidifie cette image d'artiste, je fais ce que j'aime, et après, ça viendra la traduction. Trop bien. Genre, Bah, de toute façon, on va venir au présent. ouais. Donc, qu'est-ce que Baggy a actuellement? Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand même Mm. que tu as fait percer toute ta famille. C'est où j'ai pas fait percer Si. Non, non, j'ai Non. mis un coup de pied au cul parce qu'on n'avait pas le Oui. choix, parce que ma mère a perdu son travail. Mais en fait, dire ça me saoule parce que ça fait comme si eux ils ont rien fait, tu vois, genre juste Oui. l'ont mis sur le plateau, alors qu'en vrai ma mère. Non, mais en fait, tu leur as donné les clés. Oui, voilà, je leur ai Mais en donné- fait, c'est pour ça que quand je dis t'as fait percer ta famille, c'est forcément si eux n'avaient rien fait,
ça n'aurait pas marché. Et peut-être les gens derrière leur écran se rendent pas compte, mais en fait, t'as beau donner toutes les clés du monde à quelqu'un, si il essaye pas d'ouvrir toutes les portes, il n'y arrivera pas. Non mais clairement, c'est vrai que moi ça me fait mal pour eux dans le sens où tu vois, je sais qu'ils bossent, mais en fait non, en fait ça c'est un fait, genre en mode j'ai complètement été payé. C'est la première clé. Oui bien sûr, c'est la première clé du succès et eux ont ouvert toutes les autres portes. Eux ils ont fait des trousseaux, tu vois. Moi j'ai une clé, ils ont fait un trousseau, tu vois. C'est plus comme ça. Mais c'est trop cool. Non mais c'est vrai. Factuellement c'est vrai que je suis à l'initiation de la famille et qu'en fait c'est ouf parce que quand tu comprends comment faire des vidéos, tu comprends comment le scaler entre guillemets comme une boîte, tu comprends que là tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça. Et quand ma mère elle a perdu son travail et que TikTok commence à payer en même temps, je dis mais on va faire des vidéos, juste on va gagner de l'argent comme ça. Et voilà, et c'est fou, tu vois. Genre ça a commencé comment ça? Du coup, c'est ta maman que t'as aidé en premier? La première vidéo qu'on a faite avec mon frère de manière naturelle où j'avais créé un compte secondaire, mais je faisais rien dessus. Du coup, à un moment, mon frère il arrive et je reçois son bulletin. Et son bulletin, c'est calamiteux. Mais genre 2,24 de moyenne générale. Parce qu'il allait pas en cours. Ouais. Et en mode, il avait des moyennes et des appréciations qui étaient à pisser de rire. Du coup, je pose la caméra et pendant qu'il mange, t'as vu, je lis son bulletin. Tu vois, de manière hyper naturelle. Et la vidéo a fait genre 3 millions de vues, on a pris genre 10 000 abonnés sur le compte. On a mis ça de côté. Et après, pendant la Coupe du Monde 2022, on a commencé à sortir un concept qui s'appelle Il y en a un ici. Ma mère est devant, nous trois on est derrière, et ma mère raconte les conneries qu'on a faites. Première vidéo, 4 millions de vues. 2500 euros. À l'époque où ça payait énormément, tu vois. Ouais. Et on prend du recul, et je fais oh la dinguerie, deuxième vidéo, pareil. Wesh. 5 millions de vues. Troisième vidéo, 4 millions de vues. Wesh. Et là, on est comme as. et mon frère, c'est mon frère le premier à avoir fait des vidéos, c'est Ben. Mais il s'est arrêté. Moi, j'ai vraiment pris ça sérieusement, tu vois. Et en gros, Ben, le seul défaut, c'est qu'il parlait pas devant la caméra. Et c'était le plus drôle. Le premier que j'ai aidé, c'est Ben. Et en mode, tu vois, je lui ai dit, gros, il était pour l'Argentine, il était pour Messi, tu vois. Pendant la Coupe du Monde. Alors qu'il est Messi, mais France-Argentine, il faut être pour la France. Oui. Lui, il était pour Messi. Je lui dis, gros, parle-en. Mais tu parles, t'ouvres ta gueule. Et mon frère était caissier à Carrefour, donc il gagnait pas énormément, il galérait beaucoup et tout. Après ça, il avait 18 ans, tu sais, s'en foutait. Parce qu'il avait juste un bac, STMG. Moi, j'avais juste mon bac, mais Covid, donc ça compte pas. Et Tan, il avait redoublé, donc à ce moment-là, on était un peu en galère. Et Ben, je lui dis, bah, parle de ça, il fait la vidéo 300 000 vues. Il se fait genre 250 €, je crois. Trop bien. La vidéo, il a mis 10 minutes à la faire, genre. Mais oui. Enfin, non, il a mis 1 heure, mais même 1 heure. Ouais. Et là, il se rend compte, il s'est dit, bah attends, mais mon salaire Carrefour, je suis payé 70 la journée, là, je viens de faire, tu vois. Même pas 70 la journée. Et bah, c'est parti de là, Ben. Après, notre compte La Famille commençait à avoir genre 200-300 000 abonnés. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, on va créer le compte pour maman, mais pour faire percer son compte, parce que c'est au bout de 10 000 abonnés que t'es payé. Et bah je fais une trend, je dis POV, ta mère a 64 ans. Mais c'est faux. Mais oui. Mais les gens y croient. Et les gens s'abonnent à ma mère en masse. Et ma mère, elle a pris 20 000 abonnés en une vidéo qui est même pas sur son compte. C'est-à-dire que c'était instantanément payé. Et du coup, j'ai mis en place une strat où je leur en mode chaque concept qu'on faisait sur La Famille, ma mère en parlait sur anecdote par anecdote. Et première vidéo de ma mère, 700 000 vues. 500 €. Et du coup. Mais même en dehors de l'argent, juste le côté vue. Genre, tu postes une vidéo, 700 000. Wow. Oui, mais ça, en fait, moi, c'est tout en termes financiers. Genre, putain de merde, on est. Ça fait du bien, quoi. Ouais, en fait, tu peux souffler. Ma mère faisait 3 métiers. Et je me rappelle, je l'ai amenée à l'hôpital parce qu'elle a failli. Elle a fait faire un malaise vagal. Et tu vois, un jour, elle sort de la porte et je vois, elle commence à saigner du nez. Comme dans les films, genre, t'es là, t'es comme ça. Ma mère dit, je vais au travail. Je dis, bah ouais, super, très bonne idée. Ça. Allez, vas-y. Je l'amène à l'hôpital. Et du coup, elle avait une tension faible et tout. Et c'est là où tu te dis, bah ouais, ça y est, enfin, putain, tranquille, à pouvoir souffler un peu. Et voilà. C'est ça la genèse. Et après, Tan s'est lancé ensuite. Tu veux un mouchoir? Non, t'inquiète. Ok. Et voilà. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est trop bien. C'est vénère. Vous allez être trop content maintenant de travailler ensemble. C'est ouf le métier qu'on fait. Genre, en mode, tu vois, je dis à ma mère, t'imagines le métier qu'on fait là? Je dis, ouais, c'est ouf. Et du coup, là, on était à l'événement Lego en famille, tu vois. Putain, je me dis, il y a des moments, tu dois parler, genre en mode, tu parles à ta mère et en fait, tu peux parler de tout maintenant. Bah, on a toujours c'est-à-dire que vous comprenez tous, entre guillemets. On a toujours parlé de tout. En fait, le vrai bienfait des vidéos que ça nous a fait, c'est que mon frère, Ben, on se parlait pas pendant 7 ans. Mais pas un mot, hein. Non, vraiment, on se parlait pas. Pourquoi? Je sais même pas, on était petits. Et les vidéos du jour au lendemain, comme s'il y avait rien eu. Mais comme s'il n'y avait rien eu. Parce qu'en fait, on a les mêmes rêves, on a les mêmes blagues, on a les mêmes histoires, les mêmes souvenirs. Au final, bah, ça a rien changé. Au final, bah voilà. C'est trop bien. Et les vidéos, au final, ça a permis ça. Ok. Ta maman a plus d'abonnés que toi sur Insta d'ailleurs. Grave. Je suis trop fier. Ma mère a fait une collab par semaine, minimum. Wow. Avec des vrais trucs, genre. Mais je croise plus la maman de Baggy à des événements que Baggy. Parce que moi, je sors pas trop, je suis un peu reclus. Mais genre, ça me fait trop rire parce que, genre, avant,
Du coup, c'est toi qui m'avais présenté à ta maman parce qu'on Mhm. avait fait un shooting. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, ce qui est trop drôle, c'est que du coup, je croise sa maman. Parce que t'as Et, percé aussi maintenant, t'es en train de percer aussi, hein. Et du coup, ta maman, à chaque fois, genre, quand on se voit à un événement, genre, je les croise de Solidays, sa maman, elle vient me Ma dire mère au bonjour et tout, Solidays. c'est ça. Je trouve ça trop. En fait, c'est lunaire. C'est très C'est drôle. Elle lunaire, était avec mais sa c'est meilleure pote. tellement cool. Et puis, de toute façon, vous êtes tous adorables. Donc, Ouais, c'est vrai, on est une c'est trop famille bien. sympa. Baggy au présent. Bagueux présent. T'es quoi actuellement là? Super large. Mais Quand oui, t'es youtubeur, tu fais un peu de tout, tu vois. c'est quoi actuellement? Il y a eu l'exposition, il y a Ouais, eu, bon, putain, il y a tellement de il trucs. y a la marque de vêtements. La marque de dessin. Marque de vêtements. Mais ça, on va faire des vêtements. Non, Oh, exclu. ouais, des vêtements pour les artistes, quoi. Let's go, tablier, tout ça. Ouais, combinaison. Aïe, aïe, aïe. En gros, attends, on a. Bon, je te offre une petite excuse si tu veux, mais c'est Ok. c'est pas les designs finaux, mais attends. Ok. Hein, les gars, En gros, on est en train de vous bosser. voyez pas, moi je vois. En gros, ça, Oh, c'est. ça On tue. va pas faire les motifs. Genre, moi, Ouais. ça sera tout en blanc. Bah ça tue. Mais en gros, on est en train de bosser sur tu vois, des vêtements utilitaires, même des sacoches un peu design et tout, tu vois. Les gars, faut aller suivre Non, Clown typiquement. pour ouais. voir. Genre en Non. mode, ouais, non, on bosse bien sur pas mal de Trop trucs. d'excuses. Les gens là, ils vont être jaloux parce qu'ils voient pas. Pardon. Hop là. Ok, Non, du coup, ouais, t'as lancé ta marque ta de marque dessin, ouais. de dessin. Ouais. Ça s'est fait comment le début? En gros, quand je dis Cyprien, c'est le GOAT. Il a ouvert énormément de portes. Ouais. Le premier à avoir fait des films, le premier à avoir fait du merch, pardon, genre avec sa propre marque de vêtements, le premier à avoir fait une application, le premier à avoir fait un jeu sur un tel. Et en fait, tu t'es dit, je me suis dit, avec du recul, on peut le monétiser. Parce qu'on a eu Ouais. l'exemple de Squeezie, etc., tu vois. Et je me suis dit, je vais le faire, mais il faut le faire intelligemment. Et donc, je me suis dit, go, on fait une marque de dessin, en vrai, c'est logique. Ouais, c'est logique. Moi, je me rendais pas compte du travail que ça représentait, mais j'ai dit vas-y. Et puis il y a eu ça. Et en gros, ça s'est lancé. J'ai demandé à mon DA qui a fait tous les logos, qui est Vincent, un de mes meilleurs amis, qui est trop fort. On a tout fait ensemble. On a failli se faire avoir par un mec assez spécial. Et pour l'anecdote, celui qui nous a lancé le premier projet de la box, c'est à Webedia, c'est Mehdi. Ok, waouh. Mehdi, à la base, on voulait juste faire un feutre. Il m'a dit mais faites une box. Oui. Bah oui, logique, on va pas faire un produit, on va en faire plusieurs, on va faire une gamme, tu vois. Et il voulait rentrer dans le projet, d'ailleurs, c'est super drôle. Et du coup, voilà, il y a eu ça. Et après, il y a Nicolas qui est arrivé parce qu'on n'arrivait pas à lancer des bons protos. Tu vois, on avait fait genre 7 prototypes, mais moi je suis un peu perfectionniste donc ça me saoulait. Surtout que tu vois, t'as pas le droit à l'erreur quand tu fais de l'entrepreneuriat sur les réseaux. Ouais, T'as totalement. pas le droit à l'erreur. Tu Non. dois faire un truc carré Non, jusqu'au parce que bout. sinon les gens ils vont prendre ta veste. Voilà, ils vont prendre ta veste et t'as pas le droit. Donc moi, c'est hors de question qu'on fait de la merde. On fasse de la merde. Et du coup, on trouve Nicolas qui trouve tous les meilleurs. Attends. Pardon. Force à ceux qui écoutent le Je podcast. fais des apnées du sommeil. Et en gros, il y a Nicolas qui arrive, il trouve les meilleurs fournisseurs et on lance le truc et ça fait des millions de vues. YouTube commente le truc, YouTube sait que la marque existe. C'est fou. On vend tout. On fait l'appareil manga, on vend tout. C'est là, du coup, en fait, c'est une niche tellement peu utilisée. En fait, ce que je disais, c'est que nos concurrents, ils ont 300 ans. Les concurrents de dessin. Et vous êtes tout nouveau. Et quand t'as 300 ans, c'est un truc, tu fais 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, t'as 300 ans, qu'est-ce que tu vas faire chier sur la com? Non, tout le monde. Non. Je prends l'exemple de Faber-Castell. Ouais. Donc c'est là, on va arriver, on va juste foutre le bordel. Trop bien. Et la marque, non, c'est un gros carton. Voilà, on est qu'au début, on a signé un gros contrat dans toute la France. Et c'est que de bon augure parce que c'est kiffant de faire de l'entrepreneuriat, tu C'est vois. fou. C'est tellement excitant, tu crées ton projet de A à Z. En plus tu découvres tout ça. Et tu fais 1 milliard d'erreurs, mais en fait, là, ça te force, ça te consolide. Ouais. Et du coup, là, avoir fait la marque, ça a permis de vouloir, tu vois, j'aimerais créer une autre société sur le fait d'incuber des créateurs pour leur montrer. Ok. Tu vois, moi, je suis en train de la faire déjà. Tu vois, je pose mes petits pions sur quelques trucs, tu vois, mais en fait, ça te permet de se dire, gros, il y a trop de trucs à faire. Mais il y a tellement de choses à faire dans ce milieu. Et c'est pour ça que qu'est-ce que je fais tellement de choses qui maintenant n'ont pas été Il y faites. a trop de trucs, il y a rien qui a été fait en vrai. Quand tu prends du Eh recul, oui. tout a été fait, mais rien n'a été fait parce que tu vois, il y a plus de règles. Totalement. Et donc là, il y a la marque. Après, les vidéos sur Internet, donc je continue toujours. Je vais faire, là, je suis en train de revoir un peu, remanier mon contenu. Ok. YouTube, j'ai fait ça pendant 1 an toutes les semaines, mais il faut vraiment que je veux upgrade le niveau. Et donc ça prend Moins un de peu de temps. vidéos, plus quali. Plus quali, ouais, non, même pas, même des plus gros concepts que je pourrais pas me permettre de faire l'année dernière, que je peux faire là. Et tout bien écrire. Après, il y a quoi d'autre? Il y a moi en tant qu'artiste, parce que je peins. Je fais de la sculpture.
Là, je veux designer des objets pour vraiment être un artiste complet, vraiment faire une nouvelle exposition, mais beaucoup plus, tu Ça vois. se voit, t'aimes bien, t'es assez polyvalent, t'aimes bien tester des choses. Ouais, en fait, et j'ai compris un truc, tu vois, sur les réseaux, c'est que le meilleur truc pour percer, c'est se mettre dans la merde. Ouais, en difficulté. Exactement, mec. Tu vois, quand j'étais tu vois, à un moment, j'avais arrêté les études et tout, je stagnais, mais je faisais mes petits partenariats à droite, à gauche et tout. Et mec, je me suis dit, bah, je nique sa mère, je reprends les études. Et le malade que j'étais, gros. Les études à je sais pas où, le mec, il a 1 million d'abonnés, il gagne sa vie, bah, je fais des études. Pourquoi pas? Et j'ai jamais fait autant de vues de ma vie, tu vois. Ouais. Au final, ça m'a permis de m'améliorer en création de contenu, de m'améliorer en dessin, Ouais. d'avoir la genèse du projet, vraiment de toucher beaucoup plus de matériel, apprendre la sculpture. Et au final, bah, C'était se mettre en bénéfique. difficulté, ça te permet d'évoluer constamment, tu vois. Et c'est ça que j'ai compris. Tu vois, typiquement, quand je me suis dit, bah, je vais designer un échiquier, mais Ouais. je sais pas faire. Mais non. Je me dis, je T'apprends. vais faire une exposition, je n'ai jamais peint de ma vie. Ça me fait penser à Célia, animation. Ouais, trop Voilà forte. Ouais, de fou. Elle est trop intelligente et c'est trop bien la manière dont elle manie les trucs parce qu'en fait, elle garde son côté école Ouais. et en même temps, mais en Ouais, fait, elle elle danse se sur sert de Twitch, ça. elle a fait des C'est assets, fou, c'est trop elle fort. fait tout. Et du coup, l'exposition, parce que du coup, moi, j'ai pu assister à cette exposition. Bah, l'exposition, donc le plus gros Trop projet cool. qu'il y a eu de 2024, donc je crée une exposition de A à Z. Je vends mes premières toiles. Combien de temps avant t'as trouvé l'idée avant de faire l'exposition? Ouais. Combien de temps? Non, c'est même pas, j'ai dit je fais une expo, je savais, oui, pour dire que je vais faire une expo, Ok. tu vois. Ah, tu savais pas quand Non, je ne savais pas le lieu, je savais pas la date, je savais pas quoi faire, j'avais pas le temps, j'avais rien. Je dis ouais, je fais une expo dans mon Draw My Life. C'est le jour où j'ai fait le lancement de ma marque. Je dis les 2 projets de ma vie les plus gros qui lancent en même temps. Vas-y. Allez, on Et y va. grosse erreur d'avoir fait aussi gros projet. Bon, on a réussi parce que j'étais bien entouré, mais bon, en gros, j'ai fait une exposition, j'ai fait 13 toiles. Waouh. Oh, ça va, au final, j'ai fait des autoportraits. Après, ça prenait du temps. Et au final, en fait, j'ai fait toutes les toiles, genre 2 mois avant l'expo. Parce que je sais pas. Parce que j'avais la marque, en fait. Et du coup, la marque, ça me prenait du temps. Et du coup, je pouvais pas lui renvoyer les 2. Trop cool. Et à un moment donné, bah. J'ai juste fait des toiles toute la journée. Je me suis mis dans mon bureau, tu vois, toutes les traces de peinture partout. Ouais. J'ai fait ça toute la journée. Et au final, bah, l'expo, c'est trop bien passé. J'ai fait un super vernissage. Bon, après, l'imbécile que je suis, je l'ai fait à Noël, donc il y avait la moitié des gens qui pouvaient pas venir. Oui. That's my bad. mais c'était vénère. Ils Parce viendront que, la prochaine. Oui, voilà, j'ai ramené les gens que j'aimais, ça m'a fait plaisir, tu vois. Ils ont pu voir un peu ce que je savais faire. Puis il y a un investisseur qui m'a fait confiance, il m'a acheté des toiles. Trop Il y en a bien. un autre qui m'en a acheté, il y a une autre personne qui m'en a acheté. Et du coup, bah là, en plus, c'est des autoportraits, tu vois, ça se vend pas. J'étais l'artiste français qui a vendu le plus d'autoportraits pour une première expo de sa vie, genre. Pour... Ça n'a pas de sens, cette phrase. Cette phrase n'a pas de sens. Aucun sens. Cette phrase n'a pas de sens, tu vois. Pour une première expo, genre, et j'ai ramené 3000, j'ai ramené personnes. un Olympia et demi. 3000, et chaque T'as personne vu. qui venait, il repartait avec un produit de la marque. Et t'as vu le fait que comment c'est trop bien de rencontrer les gens en vrai, Alors que ça, l'amour que ça te donne, mais mec, l'énergie que ça... Regarde, j'ai toujours les bracelets avec moi. Genre, mec, là, j'ai un mur des dessins des abonnés, tu vois. c'est génial. Tu vois. Avec leurs mots d'amour et tout. C'est Tu te trop rends bien. compte qu'en fait, non, les gens, tu les marques vraiment. Ouais, tu dis que ça c'est chacune des personnes, elle Il a pris du temps. pour toi. Tu la marques, la personne. Regarde. De fou. Ça, c'est le cadeau le plus ouf que j'ai reçu. Enfin, je peux pas comparer les cadeaux, mais genre en termes d'amour. Si jamais du coup vous n'êtes pas sur Spotify, du coup oui. c'est plein de messages. Alors, tu peux expliquer c'est quoi d'ailleurs? Donc c'est une fille qui me suit énormément, qui m'a fait, pour vous donner un ordre d'idée, 1, 2, 3, 4 feuilles A3 remplies de messages. Il y a près peut-être de 200, 300 messages qu'elle a Avec écrits à la tous les main. arrobas des personnes. Le arrobas des personnes, le dessin de ma famille, et genre en mode quand j'ai reçu ça, j'étais choqué. Et tu te rends compte à quel C'est point les un gens tu les beau touches, tu cadeau, vois. hein. Moi, c'est quand je vais en festival Ouais. et que j'ai des. En fait, dès que je passe. En fait, moi, tu sais, on sait tous à peu près quand tu vas dans un lieu. Où est-ce qui que tu vas te faire reconnaître? Ouais, exactement. Et moi, par exemple, quand je vais en festival et que je me rapproche du Crash Bard, Ouais. là où du coup, Il y tu a as les les photographes et tout. ouais. Alors, ouais, c'est trop drôle parce qu'en fait, moi, souvent, quand j'assiste à un festival, je suis juste en mode kiff. Moi, je viens voir un artiste et tout. Et très souvent, ce qui est trop drôle, c'est que les abonnés ont des invitations, pour venir faire des photos. Et moi, j'en ai pas. Ouais. Et moi, je me suis incrusté dans l'événement. Ou alors, j'ai payé ma place. Ouais, voilà, Et ouais. c'est trop drôle parce que je passe à côté du Crash Bard et genre, t'as 3-4 photographes qui. C'est vénère, Et vas-y, et ouais. ouais, Tu sais, quand tu fais ton truc et dans ton milieu, tu dois faire ça être pas mal. Hein. de fou. Puis en fait, Ça en va. plus, quand t'es dans un peu du niche, entre guillemets, en fait, t'as tellement d'amour des gens parce qu'en Ouais. fait, l'amour, il est tellement plus puissant parce que, Il y a aussi de la concurrence. ouais, forcément. Il y a aussi de. Mais Ouais. t'apportes tellement quelque chose de fort aux gens parce qu'entre guillemets, sans le vouloir, tu les aides. Oui, clairement. Dans plein de choses, tu vois. On s'en rend pas assez compte. Mais tu les aides dans plein de trucs. Et en fait, tu te rends compte que y a des personnes qui te prennent pour modèle, il y a des personnes qui Prête pour genre, rival. grâce. Ouais, de fou. C'est bien aussi ça.
C'est une dinguerie. C'est qu'en gros, t'inspires des gens, tu te dis, ah ouais, putain. De fou. Et au final, toi qui avais peut-être besoin d'un modèle quelques années auparavant, mais en fait, Bah, t'es au en train final, de t'es en train de devenir. devenir- Ouais, c'est ça. Bah, toi, tu vois, le truc, tu T'aurais vois, eu besoin, tu vois, pour toi, devant le crash, comment ça s'appelle? le crashboard. Le crashboard, moi, quand je vais au Louvre, mec, il y a des classes, mais attends, un jour, genre, je vais au Louvre, mec, et genre, tu vois, genre, j'ai pas le pass pour passer. Et avant, il y a deux classes entières, genre deux classes qui hurlent, mais genre, ils hurlent, les mecs, ils ont 18, 20 ans, tu vois. Et je passais avec eux. Je passais avec eux dans le Louvre, j'avais pas l'électrique. Je suis avec eux, et je passais. Et j'ai dépassé tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est le genre de truc où tu te rends compte que oui, quand t'es un niché et tout, et que tu fais du bon contenu, entre guillemets, ça permet de faire pas mal de trucs, tu vois. De fou. Après, il y a des moments où on a forcément été des connards à des moments donnés, parce que tu te rends pas compte. Tu vois, typiquement, moi, je sais, quand j'étais dans ma deuxième école d'art, le mec, j'ai 20 ans, je gagne des sommes qui n'ont pas de sens. Je suis dans un autre monde que, tu vois, eux, ils finissaient leur journée, ils faisaient leurs devoirs, ils restaient entre à l'école. Moi, je rentrais à 16h30, ça se finissait. 16h31, j'étais parti, j'étais dans une voiture, je rentrais pour faire du montage, pour faire mes streams, pour faire des trucs. Et le lendemain, rebelote, tu vois. Et c'est là où, du coup, ça crée un écart. Et du coup, bah, forcément, j'étais. Non, en fait, en général, soit tu me détestes, soit tu m'aimes bien. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et du coup, bah, je m'étais fait un ami, tu vois. Donc, cet ami-là, tu vois, bah, je l'ai toujours d'ailleurs. Mais c'est là où tu te dis, ouais, t'as fait certaines erreurs parce que bah, c'est pas que ça te monte à la tête, c'est qu'en gros, ça te met dans une autre réalité. Ouais. C'est vu comme ça, tu vois. Genre, en mode, t'es dans une autre réalité, mec. Tu vois, genre, j'ai des potes à moi, genre, leurs problèmes, mais j'ai des problèmes tellement différents, pas plus gros ou plus Non, petits. c'est qu'en fait, on a chacun nos problèmes et en fait, ça c'est à n'a notre rien échelle. à voir. Ouais. J'ai des problèmes, mec, de chef d'entreprise, entre guillemets, de mec qui est jeune et qui gagne des sous, qui, tu vois, qui doit faire des choix, qui doit prendre des décisions. Ouais. Et parfois, tu te dis, putain, j'aimerais tellement pas me prendre la tête et juste aller au taf et juste, Ouais. tu vois. Mais De fou. j'ai de la chance d'avoir cette liberté-là. Parce qu'il y a trop de choses derrière aussi qui Ouais, sont clairement. apportées. Mais bon, tu vois, c'est là où c'est bien. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je kiffe trop faire ce podcast-là parce que du coup, moi, le but de ce podcast, c'est que aussi les gens, ils puissent regarder avec leurs parents, surtout pour les jeunes, et qu'en fait, ils puissent voir, en fait, c'est quoi vraiment tout ce qu'on fait, c'est quoi. Oui, clairement. Parce qu'en fait, on s'en rend pas assez compte et il y a Non. peu de choses actuellement sur YouTube qui montrent l'envergure que tout ça prend. Ouais, c'est vrai. Pour moi, à part le documentaire de Squeezie, Ouais, c'est vrai. il n'y a pas Ouais, c'est vrai que grand-chose. c'était assez intimiste, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Je te rends compte, même sa famille qui le suit, son père Fou. qui était là depuis le début. Non, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas. On va faire un petit jeu. Dis-moi, vas-y. Tu penses, en 1 minute, tu peux me citer combien d'artistes? Artiste de quoi? Peintre? Si tu veux choisir peintre, on peut choisir peintre. Bah, vas-y, je sais pas. 20? Ouais, on va dire 20. Ok. Donc, combien Baggy en 1 minute peut citer de peintres? J'ai le petit chronomètre. 1, 2, 3. Ok, je vais commencer par ceux sur les réseaux. Baggy, Vex, Bruno Graffer, Ticiso, André Adro. Ensuite, Chagall, Michel-Ange, Van Gogh, Picasso, Mondrian, Kissaring, Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal, Basquiat, Warhol. Ah, c'est dur, c'est horrible. Attends, je vais passer dans le... Ah mon dieu, ah, oh là là. Attends. En vrai, il m'impressionne déjà. 30 secondes. Ok, ça va. Moi, je pense... Attends, ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as un trou là? Ouais, attends. Et juste après, tu vas te dire, oh, mais pourquoi j'ai pas dit lui? Oui, je sais. Mais attends, pourquoi j'ai un trou? En commentaire, n'hésitez pas à en Non, mettre. Mondrian, j'ai déjà dit. Picasso, j'ai dit. Ah merde, attends, je suis ouf. En commentaire, n'hésitez pas à mettre si jamais vous en avez que Mais Baggy n'a mon pas dieu, cité. mais qu'est-ce qui se passe? En plus, je suis sûr que j'ai fait des vidéos sur eux. 10, 9, Okusai. oui, 8, Oui, je sais. 4, 3, 2. Ghibli. Non, c'est pas Ghibli, merde, je suis en ouf. Miyazaki. Miyazaki, pardon. C'est ridicule. Un petit dernier comme ça? Et sinon, ça va, toi? Et Shiroda. Non, en vrai, j'essaie de faire un petit jeu. On a eu J'en ai Adeline fait Chetaï. combien? Je sais pas, on verra ça. Tellement au- nul, au mec. Je suis montage. dépité. Ouais. Non, on verra pas. On a fait Adeline Chetaï où elle devait citer le plus de doublages qu'elle avait fait. Ah putain. Mais c'est pas grave, tu vois, les abonnés là, ils vont te dire tout ce Mais que t'as c'est oublié. horrible. Parce que du coup, là, t'en as plein qui te reviennent en tête et t'es Oui. là. Et t'es là en mode, mais pourquoi j'ai pas cité lui? Oh, c'est pas grave. Le futur de Baggy, on arrive un peu à la fin de ce podcast. Le futur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui va arriver à Baggy Oh, il y a prochainement? tellement de trucs qui arrivent, putain. En vrai, il y a tellement de choses. Bah, déjà, je vais faire ma formation de dessin, mon école en ligne. Let's go. Ensuite, il y a évidemment les vidéos sur internet, mais genre des gros concepts divertissement, vraiment autour de l'art. Ensuite, ma prochaine exposition qui sera en octobre, normalement, si tout se passe bien. Ensuite, un livre. On est en train d'écrire un livre avec Trop ma bien. MIF et pour moi aussi. Ensuite, une ligne de vêtements, du coup, avec la marque Clown, ça c'est pour plus tard. Évidemment, le deuxième drop de la marque Clown, genre avec la box dessin coloré,
avec des crayons de couleur qui s'effacent, des gommes stylos, des carnets beaucoup plus grands, Trop cool. des crayons. Il y a un milliard de trucs. Et et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et toi, T'as rebalancé le truc en mode bon. cette année? Moi, cette année, beaucoup de travail, le podcast en priorité. C'est ce qui fait le plus kiffer actuellement? Ouais, actuellement. Ouais. Ouais. Un livre sur les adresses du Japon, tes adresses Il faut préférées. que tu le fasses. Ouais, Donc le but c'est que je voulais faire un livre photo. Donc, j'étais en et que tu mode, fasses tes propres. Bah oui. exactement. Et en fait, par moi-même et je vais bosser avec un pote là-dessus. Et tu fais ça en auto ou t'as une maison d'édition? Non, tout seul. On va faire ça en PDF. On va faire un site internet. Et après, si ça marche bien, on le fera en version Si physique. tu veux, moi je peux avoir un truc pour un livre. Moi j'ai des contacts. Ah ouais? Bah oui. On va s'en parler après. Vas-y. Ouais, j'ai des contacts maintenant. Et contacts. Ah oui. Mais ouais, du coup, voilà, c'est le podcast, marché. Et j'ai et, une question pour toi. Dis-moi. C'est quoi le meilleur aspect du fait d'être créateur de contenu? Le meilleur truc, genre? Pour moi, c'est les rencontres. Mec, j'ai dit la même chose. Mais tu sais, dans quel sens? Pour moi, c'est. En fait, Ouais. ça te permet trop de faire plein de rencontres Ouais. qui sont tellement variées. Ouais. En un Qu'en an, fait- tu peux rencontrer ce que des gens rencontrent en une vie. Exactement. Et des gens de tellement tout type, tout bord, tout truc. T'es là, t'es waouh. Il y a 4 jours, on était à une avant-première, il y avait Orelsan derrière moi. J'ai fait une vidéo avec Orelsan, voilà, je suis en train de lui préparer une toile. Quel homme, quel homme! Bah attends, Donc, le futur de Baggy. ça beaucoup de annoncera du. travail. Ah oui, ma mif aussi. Ah! Ma mère est en train de sortir son podcast. Elle va faire son Ouh. podcast. À côté, là, on a préparé tout le studio et tout. Ça sera sur la vie de stars, mais de parents. Ah, c'est génial. Ouais, d'un petit tips, mais en gros, voilà, Ok. sur la vie de couple, Là, vous quand avez une t'es petite une exclue, allez, personne ref. connue, etc. Et ma mère, elle a trop forte. Ben va sortir sa vidéo du million. Et va Wow. sortir un clip de rap pour un autre truc encore. Il a eu son million là? Il est sur TikTok bientôt. Donc, il Oh va avoir là une grosse là, vidéo. Et en plus, il est en train de préparer un gros clip avec un gros son, mais vraiment ce genre parodique, C'est archi génial. drôle. Et voilà, potentiellement un partenaire à long terme. Bah, il y a trop de trucs et mon petit frère Ethan se cherche encore. Et voilà, ça annonce de belles choses. Bah écoute, trop bien. Je suis C'était trop un content podcast vénère, hein. de t'avoir eu, Baggy. On a parlé de plein de De choses. toutes les choses. C'est le podcast, je pense, le plus bordélique où j'ai pas réussi à garder le présent, passé, futur. On a vraiment fait des sauts dans le Je futur. posais des Puis on est questions. revenu Ouais. dans le présent, puis Mais ça, les gens, c'est je trop pense, bien, ont suivi c'est un trop petit bien, peu. c'est une vraie discussion. Non, je pense qu'on a vu tous les points et tout, le futur, juste à chaque fois on parlait de plein de trucs, je trouve ça bien. Moi je trouve ça va. Cool. Bah Moi, je trouve que franchement, c'était bien. j'ai passé un super épisode, c'était Même trop bien. moi. On a discuté de plein de choses. Et puis j'ai hâte d'avoir l'avis des gens. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à Clown. Ouais, De toute façon, on mettra clown.art, le ça lien. fait plaisir, merci beaucoup. Franchement, Et, allez soutenir fort les refs. Et abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Et d'ailleurs, je t'en ai même pas parlé avant, mais je te prendrai des petits produits sur Clown, sûrement un carnet, une petite boîte. On les fera dédicacer. Ah, et grave, avec plaisir. en commentaire, vous mettez un C'est petit. rupture de stock par contre. Mais rupture de stock. ça arrive dans 10 jours. Bah, let's go. Ça sera Vas-y, large. je voulais- Ce je podcast voulais sera déjà savoir sorti. Vous mettez un petit commentaire avec un emoji clown et je sélectionnerai une personne et on lui enverra ça. Grave, avec plaisir. Et dédicacé, puis ça fera trop plaisir. Ouais, comme ça. grave. Peut-être que l'un d'entre vous commencera grâce à ce À podcast. dessiner une nouvelle passion ou alors en développer une. Peut-être un nouveau C'est l'objectif métier. de la marque. Trop bien. Merci beaucoup. Mais écoute, merci beaucoup mon ref. Prenez Et- soin de vous, Et merci abonnez-vous. et une belle équipe. Voilà, entourez-vous bien. Ciao les gars. Salut. Trop cool. Nickel, c'était